Salut, c'est Christophe de la chaîne Chronique d'une Cep. Une vidéo, tu m'as dit le titre de la vidéo, il est accrocheur. C'est vrai que je te le cache pas. Comment guérir de la cèpe? Carrément. C'est facile. J'ai une petite pilule, tu la prends tous les matins et t'es guéri. Non mais je déconne, tu sais bien que c'est de la flûte. Ça. Bref, ce que je veux dire, c'est comment guérir de la cèpe. On a souvent entendu parler, il y en a qui parlent de... On a vu qu'il y a des exemples clairement qui n'ont plus de symptômes, qui n'ont plus de plaques et tout. Et là, dans ce cas-là, on va se dire, bah oui, mais c'est guéri ou c'est pas guéri? Est-ce que c'est une guérison, si tu veux? Alors, il y en a qui préfèrent parler de rémission, ok, en rémission. Et après, il y en a qui parlent sortir de la sclérose en plaques. J'aime bien ce terme-là. Bref, guérir, sortir, rémission. C'est pas. Alors moi, je me suis intéressé au terme parce que si tu l'utilises, il vaut mieux savoir d'où il vient, tu vois. Donc en gros, guérir, ce que ça veut dire, c'est protéger, tu vois, garantir, défendre, ok? On est plutôt dans la protection. Donc en fait, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que guérir, c'est pas une finalité, en fait. Guérir, c'est un chemin, d'accord? Je vais te prendre des exemples concrets. Quand tu vas au médecin, t'as le nez qui coule, t'éternues, t'arrêtes pas, t'as mal aux oreilles, t'as mal à la gorge et tout, tu vas voir le médecin. Le médecin, il arrive, il te regarde comme ça, il dit bon, oh, bah, je ne vais pas trop lui mettre de tir de scud, je ne vais pas lui envoyer. Bref, le médecin il dit tu as un état grippal, ou tu as la grippe carrément. Il dit ça c'est la grippe. Il n'a même pas vu le virus qui est à l'intérieur de toi, mais il arrive par opération du Saint-Esprit, je sais pas quoi. Il dit ça c'est la grippe. Bref, il te met un diagnostic, d'accord, selon ce qu'il croit lui, par rapport à ce qu'il a vu. Il est médecin, il a fait des études. Bref, il dit tu as la grippe. Il te file des antibiotiques et 4 kilos de cortisone. Il dit prenez ça et dans 5 jours c'est enrayé. Tu prends ça. La grippe après tu vas mieux. Tu le vois en course à Super U, je sais pas où. Tu lui dis disons super. Nickel le truc, j'ai plus rien du tout. D'accord. T'es guéri. Est-ce que tu peux la rechoper la grippe? Bah oui. Bah excuse-moi de te le dire, mais t'es en rémission. T'es pas guéri. T'es en rémission. Si tu chopes un rhume, une gastro, le truc bien relou, tu vois. Tu chopes une gastro, tu vas au médecin, il te donne des trucs, tu l'as plus. Est-ce que tu vas peut-être la rechoper dans 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an? Bah oui. Bah t'es en rémission. On peut pas parler de guérison. Excuse-moi, hein, mais on peut pas parler de guérison. Donc t'es en rémission. D'accord? En fait, tu guéris, c'est jamais une finalité. Il se peut que tu te chopes autre chose. Alors quand on parle de sclérose en plaques, quand on parle de même les cancers, tout ce que tu veux, les maladies chroniques dans leur ensemble, quand on voit quelqu'un, quand on parle de guérison, il n'y a pas de finalité guérir, tu vois. Et j'aime bien Alexandre Jolien dans son dernier bouquin, il disait j'ai guéri de l'idée de guérir. Bah oui, parce que si tu le vois comme une finalité, comme un but, un objectif à atteindre, que t'es pas heureux tant que tu l'as pas atteint, tu vois. Bah déjà, tu vas créer de la crispation, tu vas créer du blocage. Et tant que tu ne l'auras pas atteint, bah, tu diras je suis pas guéri, je suis malade. Ok. Par contre, quand on regarde le fond, comme je l'ai dit au début, le terme guérir, c'est protéger, garantir, défendre. On sent le côté. Tu sais quoi, dans guérir, tu sais ce que j'entends moi? Guérir, j'entends guerrier. Se remettre en cause, chercher des solutions, chercher à améliorer. Là, on est dans guérir. Et en plus, et tu es dans le chemin, tu vois. Tu n'es pas dans la recherche d'une finalité. Tu es dans le chemin en train de guérir. Moi, c'est ce que je me suis dit, notamment quand j'ai eu une chute dernièrement, tu as dû le voir dans la vidéo bilan des 8 mois. C'est ce que je me suis dit. Je me mets en mode guérison. C'est-à-dire, je passe en mode guerrier. Et je réfléchis, je me dis, mais qu'est-ce qui a fait que ça a engendré l'accentuation des symptômes? Et je fais le nécessaire pour que ça change. D'accord? Quand je suis en train de lever mes putains de poids parce qu'il faut faire de la muscu pour réveiller le système nerveux, eh bien clairement, je me mets en mode guerrier. Tu vois? Même si je suis fatigué, même si ça dure 2 minutes 30 secondes, je m'en fous. L'important, c'est que je suis en train de guérir parce que je suis sur le chemin de la guérison. La guérison, c'est pas une finalité, la guérison, c'est un chemin. Tu vois? C'est hyper important. À mon sens, c'est hyper important de le voir comme ça. Ça me permet de répondre aussi à un commentaire de Céline. Salut Céline, si tu me regardes. C'est le côté, comment dire,
En effet, à un moment, elle m'avait laissé un commentaire qui disait dans l'ensemble, je ne me rappelle plus les termes exacts, bref, elle disait, depuis que je m'y intéresse, j'arrête plus de parler de CEP, de sclérose en plaques et tout. Et c'est vrai. Et moi, la question, là, ce que j'ai envie de dire, moi, c'est une question que je me suis beaucoup posée à moi pour voir comment dire, quel était mon point de vue là-dessus. Je me suis beaucoup posé la question, je ne veux pas me cristalliser sur la sclérose en plaques. Si tu cherches à guérir de la sclérose en plaques, tu sais quoi, tu es en train de combattre. Donc on n'est pas du tout dans le délire, d'accord? Combattre un ennemi, c'est comme chercher un coupable extérieur. Je te mets le lien de la vidéo coupable. C'est illusoire, ça c'est de la flûte. Ça. Par contre, quand tu mets, en effet, pour revenir au commentaire qu'elle me disait, le côté, je vois que la CEP partout. Essaye de ne pas voir la sclérose en plaques. Enfin, c'est un conseil, moi je me le donne à moi-même quand je le dis dans une vidéo. Ce que j'essaye à fond, moi, c'est de ne pas voir la sclérose en plaques. Ce que je cherche, c'est à guérir, chaque jour, un petit peu plus. C'est tout. Je me mets en mode guerrier pour retrouver plus de vitalité qu'hier. C'est tout. Après, je décide, je prends mes choix personnels par rapport à mon cas particulier, que personne d'autre sur Terre peut avoir une meilleure vision globale que moi. Parce qu'il n'y a que moi qui me connais autant que ça, tu vois. Je peux avoir des aides extérieures, mais il n'y a que moi qui peux tirer des conclusions. Bref, je décide pour essayer de trouver les éléments les plus adéquats, les plus adaptés que je trouve, que je pense, pour retrouver plus de vitalité. Et là, je suis en mode guerrier. Je suis en train de guérir. Tu vois? Même si j'ai plein de symptômes, je suis en train de guérir. L'air de rien, même s'il y a une chute là dernièrement, on est au mois de juin, là on est début juin, bah oui c'est la finale des femmes à Roland-Garros, on est au mois de juin, début juin donc le 10 je crois, et ben j'ai beaucoup plus de vitalité qu'au mois d'octobre. Donc quelque part, j'ai guéri pendant cette période-là. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas une finalité, c'est un chemin. Donc j'encourage tout le monde à essayer de ne pas se cristalliser sur la maladie, sur la sclérose en plaques. Par contre, à mettre des énergies, parce que si on fait ça, on est plutôt bloquant. J'allais dire, on est sclérosant pour un mec qui a une sclérose en plaques. Et les conseils que je donne, c'est pour moi aussi. Hein, tu vois, je me les dis quelque part pour les appliquer. Donc je t'encourage à pas te cristalliser sur le nom de la maladie qu'on t'a donné, ou bien pas de nom parce qu'on ne sait pas trop ce que tu as, mais à te focaliser sur te mettre en mode guérison, c'est-à-dire en mode guerrier, en te disant quel est le moyen pour que je retrouve plus de vitalité. Tu vois? Je te donne un petit exemple pour finir. Par exemple, moi, tu vois, je dois passer la plupart de mon temps avec de l'argile au pied et une plaque en cuivre ou les pieds dans la terre. Et il fait beau en ce moment, donc je fais les pieds dans la terre un peu. Pour me décharger, tu vois. Je sens qu'à l'intérieur de mon corps, j'ai une tension électrique hallucinante, qui est hyper délétère pour tout. Ça accentue le brouillard mental, ça me fait de la tétanie dans le corps, c'est chiant. C'est des symptômes vraiment relous, tu vois. Je sens que j'ai une tension vraiment très forte. Tout de suite, en mode guerrier, en mode guérison, je me dis, mais qu'est-ce qui génère ça? Pourquoi je suis quelqu'un qui, dès qu'il y a des ondes, il n'en peut plus? Parce que c'est la goutte d'eau, tu vois, je cherche et concrètement, quand j'ai mesuré l'électrogalvanisme que j'ai entre les différents plombages, je suis à 180 millivolts de différence de polarité. Bref, sans rentrer dans les détails, j'ai une centrale EDF dans la bouche, quoi. Alors, peut-être pas une centrale 100 000 volts, mais c'est énorme. Ça veut dire que tous les jours, quand je serre les dents, j'ai les dents qui claquent. Toutes seules, sans bouger la mâchoire. Donc c'est bien qu'il y a une tension électrique qui génère ça. D'accord? Donc là, tout de suite, en mode guerrier, je me suis dit, en mode guerrier, je me suis dit, bah, il faut que je trouve quelque chose à cet élément-là. Ça fait des années que je me désintoxique. J'ai vu les curseurs du mercure, cadmium, argent, plomb, et puis l'aluminium aussi qui ont baissé. Donc maintenant, dans mon chemin de guérison, je pense que je peux aller vers le fait d'aller voir un dentiste pour essayer de retirer ça, que j'ai plus cette tension-là dans la bouche. Tu vois? Parce que si je ne le retire pas, j'aurai toujours les problèmes. C'est ça, pour moi, le mode guérison. Tu ne guéris pas en tant que finalité de la sclérose en plaques. Tu ne guéris pas en tant que finalité de n'importe quelle maladie. Grippe, Parkinson, ce que tu veux. Que ce soit classé dans les plus difficiles ou celles qui ont le moins de symptômes.
tu guéris pas en mode finalité. Par contre, tout le monde peut guérir en mode chemin s'il se met à essayer de trouver de plus de vitalité et c'est là qu'il va vers la guérison. D'accord? Et quand tu vois la guérison comme une finalité, je t'invite à faire comme Alexandre Julien. Guérir de l'idée de guérir en finalité. Par contre, guéris tous les jours. Mets-toi en mode un putain de guerrier, quoi. T'as une vie, c'est la tienne. Donc lâche pas et fonce. Tout ce que tu feras dans l'énergie de la guérison, ce sera que positif. Ok? Alors te focalise pas sur la sclérose en plaques ou autre chose. Focalise-toi sur ta guérison et le retour à la vitalité. Parce que quand tu as la vitalité, quand tu fais des choses qui te mettent en vie, eh ben la santé elle revient. Ok? Ça s'appelle l'homéostasie ça. Allez, je te laisse là et puis je t'invite vraiment à te mettre en mode guerrier. Allez à fond. Ciao.